bonjour, me voilà de retour. Alors, encore une fois, pour vous parler de nutrition et vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de manger du pain. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait encore une fois très progressivement l'année dernière. Et j'avoue que ces derniers jours, j'ai voulu réessayer. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, et encore une fois, c'était plus un accident qu'autre chose. C'est que je me levais le matin avec la bouche pâteuse et ça malgré le fait que j'avais arrêté la viande. J'étais plus sur des légumes, j'étais plus sur des fruits et je me levais le matin avec la bouche pâteuse. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans mon alimentation qui fait que. Et je me suis dit, c'est peut-être le pain. Je me suis dit, c'est peut-être la farine. Donc je mangeais énormément de farine blanche, baguette et tout ce qui va avec. Pain de mie aussi. Et je me suis dit, je vais essayer. Donc je suis partie sur des farines complètes, céréales, seigle, malt, épeautre, lin. Je crois que j'ai fait le tour. Et le pain de son aussi, que je digère super bien aussi. Et je me suis rendu compte que effectivement le matin après je me levais, j'avais pas la bouche pâteuse comme je pouvais l'avoir quand je mangeais du pain blanc. Donc sur ce, j'avoue que je dirais depuis ces derniers mois j'ai été extrêmement raisonnable et puis je dirais ce week-end, vu que je suis passé sur le boulanger, il n'y avait pas le pain que je voulais, je me suis dit je vais essayer encore une fois. Et malheur, qu'est-ce que j'avais pas fait là? Parce que tout simplement ce matin je me suis levé et j'avais la, j'avais la bouche pâteuse. C'est extrêmement désagréable. Et je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai bien compris, c'est bien la farine blanche qui me pose un souci de digestion. Et donc, je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, effectivement, ça sera réellement plus possible. Alors, l'alternative que j'ai, donc je vous ai expliqué, c'est plus des farines. Alors, quand je vous dis parle de son, seigle, je fais bien attention, si le pain d'aspect, si la mie du pain n'est pas marron, proche du noir, mais surtout très très marron foncé, le plus souvent, c'est pas un pain que je vais acheter. Il faut vraiment que la farine soit marron. Généralement, quand elle est très très claire, c'est généralement moi ce que j'appelle de la farine coupée. Et j'ai aussi des problèmes de digestion, donc c'est vraiment la farine complète, la vraie farine que, que je prends et que je digère. Donc l'alternative à ça, c'est les galettes de riz, les galettes de céréales qu'on trouve, c'est des petits trucs ronds. On a l'impression que c'est du blé soufflé ensemble, mais en fait c'est des galettes de riz ou des galettes de céréales, c'est très très bon. Ou alors ce qu'on appelle des vasas. Alors je l'aime beaucoup. Alors j'avais commencé avec l'original, mais en fait maintenant je prends celui qui est en fibre. En fait encore une fois je suis tombée sur celui-là par accident. L'authentique c'était un choix voilà, personnel, mais en fait des deux je préfère l'authentique et en fait c'est un accident, je peux pas faire mes courses, quelqu'un les a fait pour moi et a pris ce type là et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Alors, en fait c'est un petit peu comme les pains de son de sec, mais je dirais façon biscotte plus sec, mais en termes de digestion c'est parfait. Alors voilà, alors je me souviens, j'ai surfé sur internet, je me souviens qu'il y a une personne qui disait que oui, toutes les farines c'était pas bon, ça posait un danger. Alors, je dirais pas que c'est dangereux, mais moi, ce que je constate, c'est que en termes de digestion, c'est pas ça, c'est pas la peine d'insister. Là, je viens de le faire ces derniers jours. Et je dirais que le restant du pain que je mangeais va peut-être passer à la poubelle, je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Ce matin, je me suis levé, j'ai cru que ça allait pas le faire du tout, c'est pas bon. Donc, je suis un petit peu interdite et je me dis, tous ces nombres d'années où j'ai mangé énormément de pain, de mie et surtout de la baguette, hein, vivant en France, effectivement, la baguette, et j'avoue qu'il y a des bonnes baguettes quand elle est bien fraîche, c'est très très bon, mais maintenant c'est non, 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 non. Donc, voilà comment j'ai arrêté de manger du pain. Alors, pas tous les pains, mais encore une fois, toutes les farines blanches, j'évite. Et quand je dis toutes les farines blanches, il en est même avec les gâteaux. C'est pour ça que je ne mange plus de gâteaux industriels, les marques les plus connues du marché, en fait. Je ne les mange plus. Quand je mange des gâteaux, c'est forcément dans le rayon bio. Et maintenant, c'est encore plus restreint parce que dans le rayon bio, vous trouvez un petit peu de tout. Et si vous êtes réellement végétalien, vous avez juste une poignée de deux ou trois boîtes que vous pouvez manger et pas toutes les boîtes. Alors c'est vrai que dans les gâteaux, j'ai tendance à essayer de manger. Alors c'est pas que je mange pas de la farine de blé, mais j'ai une prédilection pour les gâteaux qui sont faits à base d'autres farines ou que la farine de blé est coupée avec d'autres farines de seigle, d'épeautre ou autres. C'est plus facile à digérer de toute façon. Et c'est vrai que dans le rayon bio, les gâteaux, évidemment quand je les achetais auparavant avant ma grande transition, et c'est vrai que c'est quand même des gâteaux qui sont plus faciles à digérer que dans le rayon
biscuiterie du supermarché, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, je suis passée à des gâteaux de type végétalien. Alors végétalien, ça sous-entend tout simplement pas de beurre, pas d'œuf, pas de lait. Alors les farines, encore une fois, tout dépend des farines. Et même parmi ces gâteaux-là, effectivement, quand c'est strictement de la farine, entre guillemets, la vraie farine de blé, effectivement, il ne faut pas que j'en mange en grande quantité. Peut-être un petit gâteau comme ça me fait un petit peu, en termes de digestion, ça me fait exactement l'effet du pain avec la farine blanche. Donc je suis obligée de faire attention à ce que je mange et ce que j'aime. Et c'est vrai que le champ se restreint. Alors je me dis que par rapport aux sucreries et ce type de gâteaux, en fait, ce que je pense, c'est que d'ici quelques mois, je vais peut-être même arrêter tous les gâteaux, à moins que je me retrouve avec une pâtisserie végétalienne. Je sais que ça existe à l'étranger, mais je ne doute pas que quelqu'un va probablement en faire une en France, plusieurs, voire plusieurs en France, mais c'est vrai que je pense que les gâteaux, ça va être quelque chose que je vais aussi arrêter assez rapidement. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je voulais faire un point sur le problème de nutrition. Alors moi, les constats que je fais, encore une fois, je ne suis pas médecin nutritionniste, c'est juste, comme je dis, moi c'est ce que j'appelle l'école de la vie. J'ai été obligée de faire certaines choses, de faire certains choix. Maintenant, je vois, je dirais que les personnes me disent souvent, mais c'est vrai, c'est que quand vous changez votre alimentation, au bout d'un moment, si vous essayez vous découvrez en fait que certains aliments vont pas du tout avec vous et n'ont jamais réellement été, enfin voilà, ne vous conviennent pas. Et puis vous découvrez que ben effectivement il y a des ajustements à faire et quand vous voulez revenir à la normale entre guillemets, en ce qui me concerne ça se fait pas sans mal et honnêtement par rapport à mes problèmes d'estomac que je peux avoir et les problèmes de digestion, je pense que revenir à la normale ça va pas être possible, ne serait-ce que dans un futur proche. Bah voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à plus tard, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner de ce côté-ci. Je vous dis au revoir.